Voici un reportage à présent qui intéressera les petites et moyennes entreprises confrontées à la création d'emplois. Comment créer un poste dans son entreprise pour se développer sans risquer de plomber sa trésorerie? C'est un dilemme que beaucoup de chefs d'entreprise connaissent. Alors, la prime à l'emploi du FEDER est peut-être la réponse. Je vous propose de voir tout de suite Jean-François Galdin. Il nous détaille le dispositif. Il est responsable du guichet d'aide aux entreprises à la région. C'est au guichet unique Entreprises et Développement Touristique du FEDER à la pyramide inversée qu'il faut s'adresser pour le nouveau dispositif de prime régionale à l'emploi. Il a été mis en place en septembre dernier. Son objectif, financer des créations de postes dans les petites et moyennes entreprises afin qu'elles puissent développer leur activité. En termes de modalités pratiques, ce dispositif s'adresse aux entreprises de secteurs différents. Donc ça peut être de l'artisanat, de l'industrie, du tourisme, le secteur du numérique. Et c'est un dispositif auquel est appliqué un taux d'intervention de 50%. Donc ces 50% s'appliquent sur la masse salariale chargée de l'entreprise pour aboutir à un montant de subvention maximale de 30 000 € par emploi. La nouvelle version de la prime régionale à l'emploi est maintenant financée à 80% par le FEDER, à 10% par la région et par l'État. Elle remplace avantageusement l'ancien système. À l'époque, il était porté par la seule trésorerie de la région. Son plafond était donc plus bas, 10 000 € contre 30 000 aujourd'hui. Elle n'aidait que les emplois dits productifs. Aujourd'hui, elle couvre une plus large possibilité d'embauche. Aujourd'hui, donc il se peut que l'entreprise n'ait pas forcément besoin d'emplois dits productifs, mais besoin d'emplois fléchés vers les tâches commerciales, les tâches de secrétariat. Cette possibilité-là sera offerte à l'entreprise de pouvoir financer ce type de poste. Le poste doit répondre à des critères de durée. Ce doit être un contrat à durée indéterminée, maintenu au minimum 3 ans. L'entreprise doit aussi justifier son embauche par un projet de développement, le lancement de nouveaux produits ou services par exemple, l'augmentation de ses parts de marché en local ou à l'extérieur. Et si certains chefs d'entreprise craignent que le dossier de demande de subvention ne soit trop complexe, le guichet unique est là pour les aider. Il faut savoir que le guichet unique entreprise et développement touristique, donc, via les instructeurs qui sont intégrés, participe aussi à un certain accompagnement dans le rapport qu'il a avec le chef d'entreprise. Donc le chef d'entreprise peut être amené à se déplacer, à poser des questions au service instructeur pour justement avoir des précisions dans le montage de son dossier. La collectivité a mis en place aussi certains services. Donc on parlera là du guichet d'accueil FEDER qui donne la première information sur l'éligibilité du projet aux différentes entreprises. On parlera aussi au niveau de la collectivité du service SAV, donc soutenir, accompagner et valoriser, qui au-delà des dispositifs FEDER amène aussi des informations sur l'ensemble des dispositifs auxquels pourrait prétendre l'entreprise. L'aide au renforcement de l'encadrement pour un poste de cadre. Mais pour les petites entreprises, la prime régionale à l'emploi est la plus adaptée. Les grandes entreprises ne peuvent d'ailleurs pas y prétendre. Elles relèvent d'un autre dispositif lié aux aides à l'investissement. Au niveau de l'aide à l'investissement, donc nous avons pris le parti, on va dire depuis le début de la programmation, de mettre l'accent sur les emplois qui pourraient être générés par un programme d'investissement. Et le critère qui est mis en œuvre, la contribution significative à l'emploi, concourt justement à faire en sorte que l'entreprise puisse avoir une majoration de son aide grâce à ce critère-là. Donc un peu plus de 800 emplois ont été générés par la mise en œuvre des programmes d'investissement qui ont également été soutenus par le FEDER. L'objectif du dispositif, c'est surtout aider les entreprises à avoir de la main-d'œuvre, puisque c'est généralement donc, la structure même de l'économie réunionnaise. C'est des entreprises qui sont souvent de petite taille et qui, pour pouvoir se développer, ont besoin d'avoir de la main-d'œuvre.
le coût du travail est quand même une charge qui reste conséquente pour une petite structure. Donc là, la volonté de la région, c'est de pouvoir justement impulser cette démarche de création d'emplois et d'aider justement cette entreprise de pouvoir aller sur cet objectif-là. Bon à savoir également, la collectivité territoriale a missionné le réseau des maisons de l'entreprise de la CCI pour aider les chefs d'entreprise à monter leur dossier dans leur secteur géographique.